Visa, Mastercard, Uber, PayPal, Booking, 27 entreprises internationales du secteur financier, de la technologie et quelques ONG cofondent avec Facebook un nouvel actif digital global qui ambitionne de devenir une vraie monnaie d'échange. Il devrait être aussi simple d'envoyer de l'argent avec son smartphone que d'envoyer une photo, déclaré en avril dernier Mark Zuckerberg, le PDG de Facebook. Ce pourrait être le cas à partir de l'an prochain avec Libra, une monnaie digitale qui sera lancée au cours du premier semestre 2020. Facebook a publié aujourd'hui le « white paper » de cette nouvelle crypto-monnaie qui ambitionne de servir de monnaie d'échange entre près de 2,3 milliards d'utilisateurs. Libra est le nom d'une nouvelle monnaie digitale, qui devrait voir le jour au cours du premier semestre 2020. Initiée par Facebook. Ce ne sera pas la crypto-monnaie de Facebook mais une monnaie d'échange à vocation plus large qui pourra être utilisée à la fois sur les différentes plateformes et dans les différents services proposés par tous les partenaires de ce projet, mais aussi chez des commerçants qui seront incités à la proposer. Notre mission est de créer une monnaie globale, accessible à tout le monde de façon simple, explique David Marcus, le patron de la division dédiée à la blockchain de Facebook. Son but est de créer une nouvelle infrastructure financière mondiale, pour faciliter et fluidifier les échanges financiers. Le choix du nom Libra fait à la fois référence à la livre romaine, une unité de mesure du poids sous l'Empire romain. C'est aussi le sigle de la livre sterling britannique et le signe astrologique de la balance, symbolisant à la fois l'équité et la justice. Ce n'est pas Facebook directement mais une fondation indépendante, composée pour l'instant de 27 membres cofondateurs, dont Facebook, parmi eux, des mastodontes financiers comme Visa ou Mastercard, PayPal, ou la plateforme d'échange de crypto-monnaies Coinbase. De puissantes plateformes comme Uber, Lyft, Booking, Spotify, eBay. L'opérateur télécom Free, via sa maison mère Iliad, participe également à l'aventure, moins connue ici. On trouve aussi des sociétés comme Women's World Banking, une organisation à but non lucratif qui assiste des institutions de microfinance, ou Mercy Corps, une ONG internationale d'aide humanitaire. L'objectif de Facebook est d'arriver à un maximum de 100 membres d'ici le lancement officiel de la monnaie, avec le plus de diversité possible. Cette fondation Libra sera basée à Genève, en Suisse, et aura pour mission de gérer à la fois l'évolution de cette nouvelle infrastructure financière et la réserve à laquelle sera adossée la nouvelle monnaie. Pour que le Libra puisse devenir une véritable monnaie d'échange et non un outil de spéculation comme le Bitcoin, il faut garantir sa stabilité. Le choix a donc été fait de l'adosser à une réserve, qui sera composée d'un panier d'actifs financiers réels. Dans ce panier, des devises comme le dollar, l'euro, la livre sterling ou le yen et possiblement des bons du trésor. La parité devrait toujours rester de 1 Libra pour une unité de cette réserve. Si le nombre de Libras demandés augmente, il faudra d'autant augmenter la réserve. On ne sait pas encore combien de Libras seront mis à disposition lors du lancement. Mais seule l'association aura le droit d'en créer et d'en détruire si besoin. Facebook assure à lui seul l'infrastructure technologique. Une nouvelle blockchain qui fonctionnera avec un langage de programmation, Move, et une méthode de consensus baptisée Byzantine Fault Tolerant. Il s'agit d'une blockchain fermée, où seuls les membres disposant d'un nœud de validation ont accès à l'infrastructure. Le projet ne se construit donc pas sur une infrastructure blockchain publique comme Ethereum ou Bitcoin, ce qui permet d'assurer des millions de transactions par seconde, comme le promet Facebook, et d'avoir une consommation relativement conservatrice d'énergie.
Mais le principe de blockchain fermait la limite à un concept de « club de riches » critique certains défenseurs du principe de décentralisation, fondateurs des vraies crypto-monnaies. Il y a encore plusieurs mois de travail pour y arriver. Aujourd'hui, nous en sommes au stade de prototype, précise David Marcus. Ensuite, sur cette infrastructure unique et commune, cette nouvelle blockchain viendront se greffer différents portefeuilles numériques, dont celui de Facebook, baptisé Calibra, et ce que voudront développer ses partenaires membres. Les entreprises garderont le contrôle de ce qu'elles développeront. Le projet Libra est en open source, ce qui signifie que les développeurs pourront venir proposer des applications et services opérant en Libra. Les règles de gouvernance au sein de la fondation restent à définir précisément. Mais Facebook n'aura pas de voix prépondérante et chaque voix des membres comptera autant. Chaque membre aura au maximum 1% des droits de vote, quel que soit le montant de départ investi. Une entreprise ne peut contrôler un réseau pareil. Nous voulons créer un réseau d'utilité publique, assure Facebook. L'association Libra aura un conseil d'administration et un directeur général à recruter. Facebook va-t-il pouvoir cumuler les données de ses applications et les données bancaires des utilisateurs? En théorie, non. L'objectif revendiqué est bien de séparer les données financières des données sociales, car la priorité est de créer de la confiance pour les utilisateurs. Une condition nécessaire à la réussite du projet. Facebook Inc., qui opère Facebook, Instagram et les messageries WhatsApp et Messenger, n'aura donc pas accès aux données financières de Calibra. Le portefeuille numérique que proposera Facebook pour stocker et utiliser ces Libra. Étant donné l'historique des fuites et utilisations de données à répétition, le groupe et ses partenaires vont avoir un gros travail de pédagogie pour arriver à convaincre les utilisateurs. Et Facebook prévoit d'ores et déjà des exceptions. Les cas limités dans lesquels ces données peuvent être partagées seront liés à la nécessité pour Facebook d'assurer la sécurité des personnes, de respecter la loi et de fournir des fonctionnalités de base aux personnes utilisant Calibra, et prévenir les activités criminelles. Calibra sera lancé en 2020 dans Messenger, WhatsApp et via une application dédiée. Ces utilisateurs pourront transférer de la monnaie au propriétaire d'un smartphone à peu de frais, voire gratuitement. Le but, pour Calibra, est ensuite de proposer des services financiers payants qui lui permettront de gagner de l'argent.